Salut, moi c'est Quentin, parisien, 45 ans, fan de death metal. Voilà, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Sans prise de tête, sans prétention, juste pour vous aiguiller si vous en avez besoin, pour vous faire découvrir des groupes peut-être que vous ne connaissez pas. Donc ça fait depuis début 90, 92-93 que j'écoute du métal et notamment du death. J'ai commencé par Slayer, évidemment les classiques, Maiden, Sepultura, tout ça, enfin bon, tout ce qui se faisait de bon à l'époque. Et depuis, je n'ai pas changé. Death metal, je suis resté dans mon couloir, ce qu'on me reproche parfois, c'est-à-dire ouais, toi tu découvres pas, tu veux pas découvrir autre chose, tu veux. Non, moi je suis bien dans mon couloir, alors sachant qu'il y a des dérivés, hein. Il y a du death, il y a du brutal death, il y a du death doom, il y a du death trash, il y a du death grind. C'est quand même assez vaste, donc moi ça me va, et c'est un ressenti que j'ai. J'adore ce style, j'adore le chant, je suis très attaché au chant death metal, assez sensible, et du coup, voilà, c'est une histoire de feeling, d'ambiance, de son que je recherche, voilà. Donc voilà, donc je vais vous faire part de mes acquisitions très récentes. Donc alors sur Paris, il y a Music Fear Satan et Gibert, où je vais. Rock'n'Roll Voltage, j'ai pas demandé l'accord à mon banquier pour avoir un prêt, tellement c'est cher. Enfin, je commence à balancer, mais c'est très cher. Là, pour le coup, chez Nico de Music Fear Satan, vous voyez, c'est un repress, hein, je suis d'accord, de relapse, hein, c'est un repress, mais on est à 22 euros. Donc quand on voit Noir to Golgotha d'incantation, eh ben on le prend. Époque Craig Pillard, pour moi le meilleur d'incantation, avec Mortal Throne of Nazaren, qui est aussi excellent. C'est mes deux albums préférés d'incantation. Après, avec John McEntee au chant, il y en a quelques-uns que j'apprécie, notamment Diabolical Conquest. Oui, je dis pas une connerie, oui. Non, c'est Diabolical, pour le coup, c'est pas lui qui est au chant. C'est un autre gars, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, McEntee au chant, encore récemment, je suis un peu moins fan. Il y a aussi The Forsaken Morning of Angelic Anguish qui est excellent, avec Pillard au chant, qui est un ensemble de démos et d'unreleased, avec une cover orange, enfin c'est magnifique, qui est jamais sorti en LP d'ailleurs, et celui-là, le jour où Relapse va le ressortir, il est sorti juste en Scud, que j'ai, mais vraiment en LP, ça serait génial. Bon bref, Onward to Golgotha, on ne le présente pas, super groupe à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore, très culte, que j'ai vu de nombreuses fois, qui tourne beaucoup, et que je conseille évidemment. Celui-là, il est en green en plus, il est magnifique. C'est vraiment, voilà, green, magnifique. Gros fan. 22 euros quand même, pas cher du tout. En 2023, LP 9, 22 euros. Chapeau, Music Fear Satan. Après, Ossuary du groupe américain du Wisconsin, de Madison précisément. Alors là, vous danserez pas le Madison dessus, croyez-moi. Death Doom là, trio avec la particularité d'une nana au chant, guitare chant, super efficace, assez mid-tempo, et un univers, un style bien propre à Ossuary qu'on reconnaît. Voilà, je vous recommande d'écouter. Je les ai vus au club avec Phobophilic, super set, c'était vraiment sympa, assez froid, très peu de communication avec le public par contre. Et donc ça c'est une compile de leurs démos. Ils ont 2 démos à leur actif, cette compilation, et un autre EP qui est sorti après, Forsaken Offerings, que je n'ai pas encore. Voilà, 4 titres. J'ai eu aussi la version tape Ossuary. C'est pas la même cover, mais c'est les mêmes titres. Voilà, bon, je suis pas fan des covers comme ça, bon, un peu à la Last Days à l'époque, avec des gars éclatés. Bon, je trouve que ça concorde pas trop avec le style, mais bon, c'est comme ça. Ça, ce n'est que mon avis. Voilà, très bon. Ossuary à recommander. Carl Willets, là, attention, ça rigole pas.
Degraved, groupe américain de Seattle, très bon, c'est un 4 titres, 4 morceaux. Ils sont jeunes les gars, ils font du death en fait des années 90, mais les gars ils ont 20-25 ans quoi. Quand on voit la photo en tout cas, ils sont hyper jeunes. La cover on pourrait la croire voilà, d'époque, sauf que je crois que c'est 2022 ou 2021 sur le label Misako Un Oho. Label anglais mais qui porte pas du tout son nom, excellent aussi, très bon label. Et donc là on est dans du gros death pour moi un peu époque début 90 finlandaise. Il y a une petite touche old school finlandaise, un peu à la Demi-Liche que j'adore, voix gutturale. Alors contrairement à Ossuary, voilà, là on est un peu plus dans la masse, voilà, il y a beaucoup de groupes qui font à peu près le même créneau, mais ça reste excellent pour moi, c'est le ressenti, j'adore, j'aime beaucoup l'ambiance et voilà, j'adore. Là attention, Coffin Lurker, Death Doom également, mais vraiment sale, là c'est du crasseux, là on est dans une cave. Les murs sont humides et on est assis et on regarde le mur d'en face, il fait très sombre. Voilà, non, trêve de plaisanterie, c'est vraiment une ambiance vraiment malsaine, mi-tempo très lent, une voix d'outre-tombe, des riffs extrêmement lourds et la particularité d'une batterie à la caisse claire, un son vraiment adéquat à l'ambiance. Le son de la caisse claire notamment, si on se focalise dessus, j'adore. Donc ça fait un super LP de ce groupe duo hollandais, sorti là aussi chez Sentient Ruin, label californien, très très bon. Vraiment ça c'est... j'adore. Il n'y a pas 36 commentaires à faire. Là aussi on s'est fait plaisir, on part en Australie, Faceless Burial, que j'ai vu aussi au club. Là récemment il y a une belle série de concerts au club, bien death, donc des Australiens qui passent à Paris, voilà, faut pas les rater. Faceless Burial, ça c'est leur EP, 5 morceaux, très bon. Multiversal Abattoir, voilà, qui est le plus ancien de ce que j'ai, ça c'est leur dernier, je vais pas prononcer le nom, qui est très bon aussi. C'est un death un petit peu groovy, brutal death, un peu groovy, chanteur bassiste, très sympa, groupe abordable sur Paris là quand je les ai vus, c'est sympa et puis c'est costaud, un petit peu technique. On n'est pas loin de Dying Fetus dans certains côtés, avec ce petit côté groovy et avec des passages aussi un peu barrés. Donc ça c'est leur dernier et ça c'est le deuxième album si je ne me trompe pas, Speciation. Voilà, alors ce que je peux reprocher à Faceless Burial, c'est le son des prods qui est pas super, les grattes sont un peu en retrait, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, le son est pas super des grattes et je trouve ça dommage, même sur ces 3 réalisations, alors peut-être pas celui-là, celle-là est meilleure, mais sur ces deux-là, vraiment je suis... ouais, c'est un petit peu décevant d'avoir une prod comme ça pourrait être des albums un cran au-dessus si vraiment ils avaient une super prod, mais bon, voilà, c'est mon avis. Et, ouais. Coffin Lurker, ouais, j'ai même pas ouvert, puisque j'ai la tape et le Scud, et je voulais avoir le LP, voilà, pour compléter ma collecte. Voilà. Et Faceless Burial aussi, je les ai en tape. Alors là, on passe tout ce qui est découvert tape. Phenochrist, sorti chez Blood Harvest Record, un label suédois qui sort aussi de pas mal de petites pépites. Phenochrist, groupe portugais, avec la particularité d'avoir le thème des volcans, tout ce qui est explosion, émanation de lave, c'est leur couloir, c'est leur créneau. Je trouve ça énorme. Vous voyez les titres. Fumarole émanation, phréatique explosion, c'est vraiment leur créneau. Donc la tape en orange, j'ai trouvé ça mortel. Et leur death est vraiment bien fichu. Là, on n'est pas loin de Grave Miasma, groupe anglais que j'adore par-dessus tout. On retrouve pas mal de Grave Miasma. Bonne découverte.
sous-coté selon moi, sous-coté, vraiment Phénochrist, sorti chez Blood Harvest Records. Là c'est pas récent, mais bon il y a 2-3 ans. Void Rot, là aussi je voulais compléter, je l'ai en LP. Descending Pillar, l'album de Void Rot, des Américains de Void Rot. Je sais pas si vous connaissez, c'était passé au Killtown il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Pour moi, un album, là aussi, je parlais d'être sublimé encore en 2022-2023. Ça a été le cas quand j'ai écouté cet album. Une ambiance, un Death Doom hyper bien ficelé, une ambiance bien malsaine, grosse voix d'outre-tombe. Là, on a tout ce que j'aime. Voilà. Là aussi, les mecs sont pas super âgés. Hein. Franchement, respect pour cette nouvelle vague. Voilà. Petit fourreau en plus, super propre, j'adore. Voilà, Void Rot, Descending Pillars. Et là aussi, pas facile à trouver, Fuoco Fatuo en tape édition collector. Pareil sur le même label, Sentient Ruin, décidément c'est un putain de label. Donc leurs 2 albums, Backwaters et comment il s'appelle celui-là, Obsidian Catabasis, Funeral Doom Death, très noir aussi également, j'adore. Je les ai vus en live au backstage Sullivan, là, je sais plus comment ça s'appelle, boulevard de Clichy avec Grave Miasma, c'était il y a 2-3 ans. Super album, les mecs ils sont grimés sur scène, c'est très long, les titres, les morceaux font 15-16 minutes, hein. Donc ils font 2 morceaux et ça y est, leur première partie est terminée, hein. Mais non, vraiment les mecs, super groupe, assez méconnu en tout cas dans le milieu. Ben voilà pour mes récentes acquisitions. Je vous ferai d'autres vidéos si vous êtes intéressés. Voilà, n'hésitez pas, même des petites questions et tout, c'est avec grand plaisir que je répondrai. Allez, bye, à bientôt les gars et les nanas.